Comment déterminer les paramètres d'une droite à partir de son équation générale? Dans l'équation générale, c'est l'équation où on a la forme AX plus BY plus C est égal à 0, où A, on préfère que ça appartienne à des nombres naturels, et B, C, bon, on peut dire que ça appartient à l'ensemble des entiers. Donc, on veut des entiers partout, puis préférablement un entier positif pour X, pour en faciliter la lecture si on veut. Alors, en isolant Y, on va obtenir ceci. Alors, pour isoler Y, je vais faire moins AX, je vais faire moins C à mon membre de gauche, et dans mon membre de droite, je vais reproduire la même affaire. Donc, je vais faire moins AX, et je vais faire moins C. AX moins AX, ça fait 0. C moins C, ça fait 0. J'obtiens donc BY est égal à moins AX moins C. Et là, je veux obtenir un Y et non pas BY. Alors, je vais diviser par B. Mais ce faisant, je le fais à gauche. Je vais donc le faire partout à droite. J'ai donc A sur B moins C sur B. J'obtiens donc à la fin B sur B qui fait 1. Alors, Y est égal à moins A sur B fois X moins C sur B. Ça, c'est la forme canonique. C'est-à-dire la forme où Y est isolé. Or, ce qui est intéressant dans cette forme, on le sait, c'est que le coefficient de X, c'est la pente, et le terme constant, c'est l'ordonnée à l'origine. Je peux donc dire que, à partir de la forme générale, la pente, qui est mon M, se calcule en faisant directement moins A sur B de la forme générale, et l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le B, petit b, c'est égal à moins C sur B. Maintenant, comment est-ce que je peux déterminer l'abscisse à l'origine, qu'on va appeler pour les intimes le petit paramètre A? On devine que ça va être quelque chose divisé par autre chose. D'une façon générale, il faut se souvenir que l'abscisse à l'origine, sa définition, c'est la valeur de x si y égale 0. Valeur de x si y égale 0. Alors, je peux revenir à mon équation de départ qui est celle-ci. Et je vais poser y. En fait, je vais poser b. Pas non b, pardon. Je vais poser... Oui, ça arrive de temps en temps. Je vais poser y est égal à 0. Ce qui va me donner ax plus b fois 0 plus c égale 0. B fois 0, ça fait 0. Il me reste donc ax plus c est égal à 0. Pour isoler le x, parce que c'est ça qui m'intéresse, je vais faire moins c des deux côtés. C moins c, ça fait 0. J'ai donc ax est égal à moins c. Et je divise par a des deux côtés. A sur a, ça fait 1. J'obtiens donc x est égal à moins c sur a. Alors, je vais l'écrire ici. L'abscisse à l'origine, c'est moins c sur a. Maintenant, allons-y d'un exemple concret. Alors, en inventant une droite d'équation générale du genre 4x moins 3y moins 5 égale 0, je pose les paramètres A, 4, B, moins 3 et C, moins 5. Alors, je répète, donc A ici, c'est 4, B, c'est moins 3 ici, et C, c'est moins 5 ici. Alors, je reprends maintenant les formules trouvées précédemment. Je cherche la pente. Donc, la pente, c'est défini par moins grand A sur moins grand B. Alors, je vais aller chercher le moins A qui est moins 4 sur B qui est moins 3, ce qui me fait 4 tiers. Si je veux l'abscisse à l'origine, c'est défini par moins C sur A. Alors, moins 5. Important de ne pas oublier qu'ici, on a un moins. Alors, je vais le réécrire ici. Et ce moins ici se ramasse ici. Donc, moins C, c'est moins 5 sur A qui est 4.
donc 5 quarts. Et pour finir, l'ordonnée à l'origine, qui est le paramètre b, j'ai mon moins c sur b, ce qui fait moins 5 sur moins 3, ce qui me fait 5 sur moins 3, mais je vais plutôt écrire moins 5 tiers. Et voilà.